Bonjour les bontés! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver à mon studio Nicole Charette. Bonjour Nicole, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ça va très bien. J'ai été contente de te rencontrer. C'était aux Bontés divines de Drummondville, c'est ça? Exactement, oui. Et à ce moment-là, on a parlé un petit peu ensemble. Bien, c'est sûr que j'ai trouvé que tu avais une belle philosophie de vie. Puis là, j'ai compris après que tu m'as dit tu étais coach de vie, coach PNL. Pour moi, quelque part, je dirais plutôt que je suis coach en cheminement de vie. Parce qu'à quelque part, avec le temps, je me suis posé des questions, comment ça fonctionne et tout. Et tout, à un moment donné, est venu clair, dans le sens où je fais beaucoup de liens entre qu'est-ce que la personne vit et aller chercher la cause. Comment ça se fait que j'ai ce comportement-là? D'où est-ce que ça vient, ça, ces mécanismes-là et tout ça? Alors, j'ai tout un petit peu fait pendant les 10 ans, parce que ça fait 10 ans que je coach. Ces expériences-là m'ont amené à vraiment avoir une certaine perception de la vie. Est-ce que, juste pour savoir, est-ce qu'il y a un événement dans ta vie qui t'a amené à faire un cheminement intérieur plus profond? Est-ce que tu veux en parler? Oui, en effet, un moment donné, dans ma vie, à quelque part, je me cherchais moi-même. J'étais mère de 3 beaux enfants. J'avais un bac en informatique, option administration. J'avais arrêté parce que le travail me convenait plus ou moins. Puis en même temps, je voyageais beaucoup. Donc, je me suis dit, je vais me donner à temps plein avec mes enfants. Mais à un moment donné, aussi, avec tout ça, c'est comme, il y avait une partie de moi qui n'était pas nécessairement nourrie complètement là-dedans. Et aussi, dans ma famille, tu sais, je voyais beaucoup de monde qui avait du potentiel et qu'à quelque part, qui ne l'utilisait pas. Et là, puis là, à un moment donné aussi, moi aussi, oui, on est maman, tout ça, c'est le fun, mais il y a une partie de mon potentiel non plus que je n'utilisais pas. Et là, je me suis posé la question, puis en même temps, ça a été un retour en arrière, OK? Moi, je planifiais pour arriver comme planificatrice financière et je suis allée suivre un petit cours de coaching. Je dis, bon, parfait, j'ai dit, ça va me donner une approche particulière. Sauf que quand on est arrivé dans la mission de vie, ça veut dire, ça a fait, ouais, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses. Quand tu dis, quand on est arrivé dans la mission de vie, est-ce que c'était un exercice spécifique? Exactement. C'est à ce moment-là, écoute, c'était au couvent de Notre-Dame. Puis à un moment donné, je me retrouve dans l'église, puis la petite chapelle qui est là, puis là, je me pose la question. Puis là, ça fait comme, pouf, tu sais, dans mon cœur, il y a quelque chose qui s'est installé. Et là, ça revenait à quand j'étais comme vraiment... au lieu de faire des stages en informatique, j'allais être comme monitrice dans des camps de vacances près des délinquants juvéniles. Ouais. Fait que là, ça me ramenait vraiment à mon passé. Tu sais, à cet intérêt-là, justement, que j'avais. Donc, tu sais, j'avais un cousin qui s'est suicidé. Puis, à un moment donné, je me suis dit, hey, c'est drôle, il s'est suicidé, mais d'une certaine manière, tout ce qu'il voulait, s'il regardait juste à côté, il l'avait. Parce que la vie va... Des fois, on fait des demandes, mais on veut l'avoir de papa, on veut l'avoir de maman, mais finalement, la vie va nous donner les personnes qui peuvent nous fournir ce qu'on désire. J'aime ça parler avec toi parce que, bon, étant donné que je fais un cheminement en lien avec Byron Katie, on voit qu'il n'y a pas de hasard dans nos vies. Fait que c'est ça, quand tu me parles, c'est ça que j'entends, c'est que tu as vu qu'il y avait un lien avec tout autour de toi. Exactement. Puis en même temps, c'est ça ma force. Moi, c'est vraiment d'aller chercher le lien. Moi, la cause. Tu sais, supposons que j'ai une personne récemment, elle m'arrive, elle dit, moi, là, elle dit, à 3 heures du matin, j'arrive, puis si j'ai une brassée de lavage, il faut que je la fasse. Oh! Elle dit, toute ma vie est comme ça. Elle dit, c'est pénible, c'est lourd, ma vie, parce que à chaque fois que je sais que j'ai quelque chose à faire, il faut que je le fasse. Fait que là, on dit, bon, OK, c'était quoi? Moi, j'aime bien retourner vraiment à la naissance, tu sais, bon, y a-tu des choses? Et là, on m'apprend que, oui, elle est un bébé prématuré. Et là, le médecin, il a tout fait pour la sauver, parce qu'elle était 2 mois. Et en même temps, après ça, elle a fait d'autres étapes où qu'elle allait à l'hôpital. Puis là, on disait, si elle rentre à l'hôpital, mais à quelque part, il faut que vous en occupiez tout de suite, parce que c'est une question de survie, tu sais. Alors, j'appelle ça, moi, un mécanisme de survie, c'est que elle a appris que quand il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit fait, il faut que ça soit fait tout de suite, ça ne peut pas attendre. Okay. Fait que là, on défait, tu regardes, là, on commençait à en rire, on disait, hey, t'imagines-tu, tu as vécu 40 ans de ta vie en pensant que tout était une question d'urgence, tandis que ça peut attendre. Mais dans cette situation-là,
comme le système réactif va comme un système de survie, bien, à quelque part, lui, il ne fait pas de notion, il ne va pas détecter qu'à quelque part qu'il peut attendre. C'est pas ça qu'il a appris. C'est qu'est-ce qu'il a perçu, c'est que quand il y a quelque chose qui est là, il faut qu'il s'en occupe automatiquement. Fait que là, c'est ça. Fait que là, à ce moment-là, en ayant cette perception-là nouvelle, bien là, elle peut dire, bien, sais-tu, oui, je peux attendre. Puis c'est vraiment avec la pratique de l'installer. Tu sais, de dire, regarde, si je ne fais pas la vaisselle ce soir, bien, demain matin, elle va être là. Puis ça me donne un défi de dire, laisse la vaisselle, tu vas voir demain matin, là, la vie, elle n'aura pas arrêté. C'est vraiment phénoménal. Je vois le cerveau comme... Tu sais, on va parler de l'ego, mais l'ego, c'est pas négatif. En fait, c'est comme notre cerveau qui a enregistré notre passé d'une certaine façon, puis qui le transporte avec lui. Tu sais, un peu comme quand j'étais petite, j'avais 2 ans, je me suis brûlé la main sur le four. J'ai compris qu'il fallait pas que je mette ma main là. Mais dans les émotions, si je perçois que mon père écrit et que je dis « c'est parce qu'il m'aime pas », oui. Je le transporte avec moi. Oui. C'est la même façon. Exactement. Parce qu'à quelque part, comme la première chose qui se développe chez l'être humain, c'est l'ego. En fait, c'est le côté passif-réactif qu'on a en l'intérieur de nous. Parce que dans les programmations, lui, il va faire comme... c'est comme... Bon, la vidéo, quand tu le montres, là, hein, tu as toutes des images, hein? Donc, lui, toutes les images sont comme enregistrées de façon individuelle. Fait que si même le problème est résolu 5 minutes après, mettons, je ne sais pas, moi, j'ai un enfant, puis je suis comme déçue, mais 5 minutes après, je l'accepte, il va quand même avoir peut-être, parce que bon, un enfant, je veux dire, sexe, mettons, masculin ou féminin, je m'en attendais pas, ou je voulais... Cette déception-là, d'une certaine manière, peut être enregistrée. OK? Et ça dépend, c'est des cas uniques. Parce que pour moi, j'en fais pas de loi parce qu'on a tout notre programme. Moi, pour moi, ça nous permet comment je peux dire, ces perceptions-là nous permettent d'installer la programmation avec laquelle les défis qu'on est venu surpasser pour apprendre à nous connaître. Donc, pour toi, il n'y a pas de hasard qu'on vit ces choses-là. C'est drôle que tu dises ça, puis je trouve ça le fun parce que ce matin même, je me disais... pour moi, il n'y a pas de hasard, mais parfois, les gens vont dire « Oui, mais cet enfant-là, il n'a pas voulu de vivre ces affaires-là. » Alors ça, c'est comme de lui remettre le droit d'être une victime. Oui, ça y enlève pas qu'il a vécu peut-être des traumatismes puis qu'il s'est fait battre, mais en quelque part, si on pense pas qu'il y a une raison à ça, on le prend en pitié puis on fait en sorte qu'il est juste une victime. Exactement. Et il est là le problème. Parce qu'à quelque part, il faut revenir vers soi. Comment ça se fait qu'à quelque part, je vis? Qu'est-ce que c'est venu m'enseigner? Tu sais, des fois, là, je vois beaucoup ces temps-ci des relations mère-fille ou en tout cas, à quelque part où ce que moi, j'ai voulu, j'ai un background dans le passé où ce que, je sais pas, moi, on n'a pas pris soin de moi. Fait que moi, je me suis dit, avec ma fille, je vais vraiment prendre soin de moi, de elle, tu sais, je vais prendre soin d'elle. Mais en faisant ça, c'est comme si l'enfant percevait que maman va toujours prendre soin de moi. Fait que d'une certaine manière, elle veut se développer dans l'autonomie, mais elle n'y arrive pas parce que, puis c'est souvent le lien financier qui va persister dans ces situations-là. Oui. Moi, un exemple. Parce que, à quelque part, dans la vie, tu vas prendre ton autonomie. Donc, à quelque part, la personne va arriver à faire des dépenses qui ne sont pas saines pour elle et elle n'aura pas pour ses besoins de base. Puis là, maman, comme elle veut fournir, bien, elle va aller dépenser l'argent. Puis là, ils sont pris dans un stratège que l'une est tannée parce qu'elle trouve ça lourd, parce qu'elle devrait être autonome. Puis l'autre, d'une certaine manière, elle voudrait prendre sa vie en main, mais d'une certaine manière, elle la met, elle a besoin parce qu'elle associe attention, amour avec... à « prends soin de moi ». Et là, après, à ce moment-là, je fais prendre conscience de la personne. C'est là, tu demandes à l'extérieur, avec ton ego, que l'autre prenne soin de toi. Mais l'amour de soi, elle veut que tu prennes soin de toi. Et là, à ce moment-là, c'est comme si on ouvrait un nouveau programme. OK? C'est qu'au lieu de fonctionner avec les conditionnements que j'ai eus, c'est comme si là, j'apprends à dire, OK, bon, prends soin de moi, ça veut dire quoi? Je découvre quoi? C'est quoi mes valeurs à moi? Au lieu de fonctionner avec toutes les croyances, les valeurs achetées.
Byron Katie disait que l'ego, c'est comme un petit enfant. Fait qu'en fait, à un moment donné, on devient qu'on prend soin de soi, puis on prend soin, on regarde l'ego comme étant un enfant. On en prend soin de nous à travers ça. Mais moi, j'en ai une notion, oui, d'une certaine façon, mais c'est encore plus que ça. C'est que la codification, elle va... Bon, je vais prendre un exemple, OK? Moi, quand mes parents se chicanaient, je pleurais, puis je faisais juste pleurer, puis oubliez ça, j'avais aucune notion d'aller répliquer ou quoi que ce soit, je pleurais. Et à un moment donné, mon frère m'a expliqué que quand j'étais jeune, il est arrivé pour prendre soin de moi, j'étais dans la badinette, puis mon père ne connaissait pas un bon matin, fait que, tu sais, il l'a comme chicané, puis bon, tu sais, il a quand même été très sévère vis-à-vis de lui. Fait que ça, quelque part, ça veut dire que quand il arrivait, qu'il y avait de la chicane, bien moi, ce que j'ai fait quand j'étais bébé, j'ai broyé. Fait que dans mes ancrages, là, je vais rétablir la même réaction que j'ai eue à ce moment-là. OK? Donc, je vais me mettre à pleurer. Oui, mais c'est parce que quand j'avais 1 an et demi, c'était un bon mécanisme. Mais quand je suis plus vieille, ça m'empêche de me dire, ça m'empêche de m'affirmer, ça m'empêche de moi-même m'assurer ma protection, si tu veux, d'une certaine façon. Donc, c'est là l'histoire. Et c'est là qu'on retrouve nos enfants. Parce qu'on revient avec les mécanismes de base qu'on avait. Donc, puis en même temps, une autre chose, si quelqu'un nous a blessés à quelque part en nous insultant, en disant, bon, t'es méchante quand tu fais ça, bien, à quelque part, quand on est plus vieux, on va se défendre avec la même façon souvent qu'on a été blessé. Et là, on se ramène qu'on ne sort pas dans cette énergie-là. Alors, puis en même temps, avec la loi d'attraction qu'on appelle, cette loi-là, c'est une loi d'évolution. OK? Oui, on peut être maître de sa vie puis être conscient que si on émet une énergie, on va créer quelque chose. C'est tout à fait vrai. Mais aussi, son premier plan, c'est de ramener, parce que moi, quand j'arrive, là, quand je coach, les situations sont exactement pareilles. Les paramètres sont... Écoute, avec une précision que je me dis, hey, comment est-ce qu'elle fait pour prédire, refaire le même scénario exactement? Parce que si j'ai acheté quelque part que j'étais méchante, bien, à un moment donné, il va quelqu'un qui est plus vieille, je peux avoir 20 ans, 25 ans, puis je vais dire, t'es donc bien méchante d'avoir fait ça. Mais moi, j'avais aucunement cette intention-là. Alors là, à 20 ans, je suis capable d'avoir un discernement. Attends une minute, tu dis que tu n'avais pas l'intention de dire qu'elle était méchante, mais c'est ça qui vient naturellement, c'est ça que tu veux dire? Non, la personne, elle me dit, t'es donc bien méchante, tu sais, d'avoir fait ça. Puis toi, ton intention n'était pas là, mais ça reste dans ton énergie. Oui. Ah, je le comprends. Puis, elle, la personne, elle l'a perçu comme ça parce qu'elle a une blessure par rapport à ça. Ouais. Mais moi, c'était pas mon intention. Non. Donc là, quelque part, j'ai le choix soit d'acheter sa perception puis de fonctionner avec mon ego, ou là, quand que je dis, quand vous êtes dans la confusion, vous ne comprenez pas, la vie va essayer de reprogrammer quelque chose, de dire quelque part, OK, ça lui appartient. Oui. Mais en même temps, tu as dans toi encore un côté qui pense peut-être que tu es méchante. Exactement. Et c'est là, quand j'arrive avec la personne, de dire, ton intention, est-ce qu'elle était ça? Non. Bon, fait que la vie veut te dire, regarde, ce que tu as acheté est faux, comparativement à toi. Sauf que des fois, le monde, avec le temps, ça se peut qu'ils deviennent ça. Et là, c'est plus difficile d'aller... Oui. Ils vont acheter ça. Ils vont agir comme ça. Et là, à ce moment-là, ça devient plus difficile pour moi d'arriver et de dire, bon, ben là, oui, mais c'est parce que tu y as cru, tu as agi de même, mais tu es autre chose. Et ils se sont identifiés à leur comportement, d'où son identité qui se bâtit avec la façon qu'on a été élevé ou ce qu'on a dit ou ce qu'on a cru qu'on nous a dit de nous. Exactement. Exactement. Puis il y a plein de liens. Tu sais, l'ego aussi, l'amour de soi, pour moi, c'est pas quelque chose de concret. C'est un sentiment de fierté. Moi, je le base sur 3 points. Si tu veux être nourri dans ta vie, sois avec des personnes avec beaucoup d'affinités, parce que ça va te nourrir. Sois aussi fier des valeurs. Sois intègre avec toi-même, puis respecte tes valeurs, parce que comme ça va te permettre d'être fier de toi. Puis la vie, elle va te présenter tes valeurs. Parce que si tu n'es pas bien face à une situation, ça veut dire que ça ne correspond pas à ta valeur. Si tu es bien, ça veut dire que ça correspond à ta valeur. Fait qu'elle va fonctionner de 2 façons. Des fois, elle va emmener des personnes, « Oh mon Dieu, elle est donc bien belle, cette personne-là. » Oui, mais c'est une valeur que tu ne reconnais pas à l'intérieur de toi encore.
C'est pour ça que tu la reconnais dans l'autre, OK? Puis comme d'autres fois, c'est comme l'autre personne, elle va arriver, puis non, ça, c'est pas moi, ça, c'est pas qui je suis. Donc, elle va avoir des façons d'apprendre, de t'apprendre tes valeurs et tout ça, et aussi les désirs profonds. Parce que tes désirs profonds, c'est la base où ce que tu vas utiliser tes dons puis tes talents. Et ça, c'est unique. Et c'est la seule façon, pas la seule façon, mais c'est la façon que tu vas plus te nourrir dans la vie. Pourquoi? Parce que dans le moment présent, c'est quand tu vas offrir qui tu es, mais tu vas être nourri automatiquement. Okay. D'où le besoin de service, oui. D'être au service d'eux. Oui. Alors c'est un besoin naturel. Oui. Si on ne le fait pas, on est coupé de nous et souvent les gens tombent dans la dépression à ce moment-là. En fait, c'est quoi la dépression? C'est un vide intérieur. Si je ne suis pas en connexion avec cette partie-là de moi, je ressens un vide. OK? Fait qu'à quelque part, on va chercher à l'extérieur. Oui, mais en même temps, il faut réaliser qu'on est en manque de nous autres mêmes. Tu sais, des fois, dans les cas de dépression, faites attention. Si vous êtes dans des proactifs, souvent, on arrête des proactifs de dire « repose-toi ». Oui, à une certaine étape, mais après ça, le proactif, il faut qu'il se mette en action. Si on l'arrête trop longtemps, bien, il n'est plus en contact avec qui, puis il est comme, bien là, il est déconnecté de lui-même, puis on ne l'aide pas. On ne l'aide pas nécessairement. Quand tu dis il y en a qui sont proactifs, est-ce qu'il y a différents types de personnes selon toi? Oui, parce que quand on fonctionne avec notre ego, on est nécessairement dans le passif-réactif. Donc, passif, l'autre va remplir mon besoin. OK? Puis réactif, je vais répondre avec un mécanisme de protection, de survie, dépendant de la situation. Fait que je ne suis pas en maîtrise vraiment de ma vie, je ne la contrôle pas, je fonctionne avec qu'est-ce que j'ai perçu de moi. OK? Dans le proactif, c'est que là, je suis conscient qu'à quelque part, mes actions, mes choix ont une conséquence dans ma vie. Et que je suis maître de cette conception-là. Donc, la vie, là, peu importe ce qu'elle va te présenter, le seul pouvoir que tu as, c'est l'attitude que tu vas avoir face à ce qui t'est présenté. OK? Alors là, je deviens maître de ma vie. Et là, je vais avec... là, c'est là où que, des fois, je ne suis pas vraiment conscient, mais je suis un proactif de nature, fait que je vais me mettre en mode solution. OK? Une grande différence entre l'homme et la femme, l'homme va aller dans le faire, va aller dans le mode de solution. La femme a le plus tendance à aller dans cette intériorisation et se perdre là-dedans. Okay. L'homme, souvent, va avoir une plus grande facilité de passer à l'action parce que ça va être sa façon de réagir, c'est un homme. Okay. Puis, tu sais, on a tous les deux côtés. Hein? On a le côté féminin et masculin en nous. Les personnes qui sont proactives, il y a un côté masculin un peu plus développé. Ils sont un peu plus en équilibre entre l'émotionnel et le côté actif. Okay. Il y a une autre chose que j'aimerais parler. Oui. Il y a toujours un lien que l'ego fait. L'ego, lui, a besoin d'avoir quelque chose de concret. Fait que supposons que... puis il fait un lien d'attachement. Tu sais, on dit toujours, bon, on a un lien d'attachement, je suis dépendante d'affecter ces affaires-là. Il y a beaucoup de dépendance, mais on le voit d'une certaine manière que peut-être nécessairement, si on regarde la cause, c'est le lien d'attachement. Il faut que j'aille voir mon lien d'attachement avec la substance, avec la personne avec qui je suis ou quoi que ce soit, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple simple, OK? Je vais prendre la cigarette. Il y a quelqu'un, un moment donné, qui me vient me voir, puis on a fini les consultations, tout a super bien été. Il m'a dit, il y a une chose qui me fatigue. Il dit, tu sais, je dis, je prends 3-4 cigarettes par jour, puis je ne suis pas capable de m'en défaire. Bizarre. Bizarre, parce que si tu as un besoin de nicotine, que ton système s'en est habitué, bien, 3-4 cigarettes ne te suffira pas. Alors, c'est quoi en arrière de ça? Et là, elle me disait qu'elle était en couple avec un moment donné dans sa vie, puis, bon, la personne contrôlait beaucoup. Puis, à un moment donné, de façon, il avait fumé pendant une période de temps, puis à un moment donné, il avait décidé d'arrêter de fumer. Et elle, en cachette, elle avait recommencé. Et là, un moment donné, où ce qu'il veut encore lui imposer sa façon de faire, sa façon d'être, elle sort une cigarette. Et elle allume devant lui en lui montrant, « Garde, tu ne peux pas contrôler complètement ma vie. Je prends une cigarette, c'est moi qui l'ai décidé. » Fait que sa cigarette était ça lui rappelait ce moment-là où ce qu'elle avait pris position puis qu'elle s'était affirmée. Donc, c'est un moyen d'affirmation. Mais là, je faisais remarquer, OK, ta cigarette, c'est un outil. Hein? C'est un outil pour toi que tu t'es servi. Mais puis l'ego, lui, il pense qu'il a besoin de ça, là. Mais parce qu'il s'y rattache.
Mais c'est pas vrai. Je dis, regarde, dans le fond, en arrière de ça, c'est le choix que tu as fait de t'affirmer et tu as choisi une cigarette. Fait que là, après, là, quand tu prendras ta cigarette la prochaine fois, tu dis, bien, j'ai besoin encore d'une cigarette pour me dire que je m'affirme dans ma vie. Bien, en quelque part, un coup que tu l'as mis en conscience de ça, ça a dû être plus facile de se détacher de ça. C'est mon truc. Là, ma force. Oui. Comment, si tu n'es pas conscient d'un comportement, tu peux le régler? Fait que moi, quelque part, je cherche toujours la cause. Fait que, puis en même temps, comme je t'ai dit, à quelque part, les éléments, là, quand je trouve la cause, sont exactement pareils. Fait qu'en même temps, à l'intérieur de ça, je suis capable de dire, regarde, tu sais, là, ici, là, tu demandes à l'autre tout le temps de prendre soin ou de mettre des limites pour toi. Écoute, à un moment donné, la vie, elle te demande qu'à quelque part, ça soit toi. Parce qu'en même temps, quand tu demandes à l'autre de prendre soin de toi, bien, tu sais, je sais pas, moi, dans le temps, j'avais une grand-mère qui venait prendre soin, maman me prenait soin de moi, elle me sauvait tout le temps. Mais à un moment donné, je vais choisir un conjoint qui ne jouera pas ce mécanisme-là. Puis moi, je vais m'emmener encore à faire plus petit ou à être malade dans des mécanismes pour que l'autre prenne soin de moi, mais l'autre ne prendra pas soin de moi parce que le but est ainsi. Pour que je réalise que finalement, que j'arrête, puis que je prenne soin de moi. Fait que, mais tu sais, tous les systèmes sont différents. C'est ça qui est intéressant. C'est ça que je trouve tellement... Ça te passionne. Oui, parce qu'à quelque part, c'est pas plate. C'est pas à dire à quelque part, je suis un manuel, puis bon, OK, c'est comme ça. Non, c'est une histoire personnelle qu'il faut que tu ailles voir, puis qu'il faut qu'à quelque part que tu ailles tout faire des puzzles. Moi, en tout cas, la capacité de faire les liens, c'est de faire des puzzles. Puis là, tu dis, bon, OK, voici ta vie. Voici d'où que ça vient. Voici comment, à quelque part, que tu peux faire pour t'en sortir. Parce que soit il faut que tu apprennes à t'affirmer, prendre soin. Ce que tu as demandé aux autres, c'est toi, maintenant, il faut qu'ils le fassent. Puis, en fait, je donne des différents outils pour y arriver. C'est ça, je me sers de la PNL, un peu d'hypnose et tout ça pour y arriver. Ah, écoute, moi, je recommande fortement Nicole parce que juste à te parler comme ça, je trouve que tu touches à plein de points directement, puis je pense que tu peux vraiment aider les gens concrètement. Alors, j'invite tout le monde à aller, tu as un site internet, www.nicolecharette.com, et tu fais aussi, tu fais du coaching et tu en fais aussi par Skype. Oui, j'ai commencé par en faire par Skype parce que là, en même temps, il n'y a plus de question de limite. Non, c'est ça. Tu sais, puis je trouve ça intéressant. Puis, quelque part, c'est quand même... tu sais, oui, par téléphone, c'est le fun, mais par Skype, c'est que tu as l'entre-deux. Tu vois l'autre, tu vois comment elle réagit, puis c'est très important. Écoute, tu peux rejoindre des gens, pas juste au Québec, au Canada. Tu sais, j'ai des gens qui nous regardent de la France, de la Suisse. Tu peux peut-être avoir des gens qui seraient intéressés, même par-delà les frontières. C'est ça qui est beau là-dedans. Exactement. Puis c'est sûr que, tu sais, on rentre aussi dans le mouvement des bontés divines. Fait que c'est sûr qu'avec le temps aussi, comme là, au mois de septembre, j'en donne une conférence pour les bontés divines. C'est sûr que la première conférence va être France Gauthier. Oui, on a hâte de voir ça. Je vais être avec France Gauthier, puis c'est en septembre. Je pense que la date, c'est... Non, c'est le dernier dimanche de septembre. Donc, je ne sais pas si c'est le 25 ou le 28. En tout cas, c'est une de ces deux dates-là. OK? Alors, c'est au Centre communautaire Saint-Pierre. On a aussi André Harvey au mois de novembre qui va venir. Marie-Josée Ariel aussi qui va venir au mois de... Donc, puis moi aussi, c'est important pour moi de m'impliquer là-dedans parce que quand on coach aussi, on dit toujours, je n'avais parlé un peu dans l'entrevue, c'est le fun aussi d'avoir un endroit où ce que tu as des personnes différentes qui vont toucher différemment et en même temps de pouvoir continuer à évoluer, à travailler sur soi. Parce qu'en fait, on est venu faire ça. Et l'évolution, c'est apprendre à s'aimer qui on est, à se découvrir là-dedans. Et la vie, elle a différentes façons de le faire. Il faut juste apprendre. À travers les autres puis à travers les événements. Il faut comprendre comment elle fonctionne. C'est là le secret. Bien, merci beaucoup, Nicole. C'est vraiment un plaisir de t'avoir ici. Bien, merci à toi. Merci d'avoir donné la chance de pouvoir faire cette entrevue-là avec toi. J'apprécie beaucoup. Merci. Bonne continuité.